dépendance. Lié à ça. Que le téléphone déclenche. Et ça, c'est des signes de dépendance. Absolument. C'est une addiction. C'est comme quand on oublie son téléphone chez soi et qu'on pète un plomb. Ouais, on s'en Ça ne devrait pas être normal. Voilà, même si j'avais un rendez-vous avec Macky Sall, là, je retourne à la maison, je récupère. Parce que c'est mon... Mais en vérité, on peut faire une réunion de 3 heures sans téléphone. Donc en vérité, on oublie le téléphone chez soi, il ne va rien se passer. Absolument. Mais on est arrivé à un moment où le téléphone est comme une extension de nous-mêmes. Maintenant, ça a des conséquences. La première conséquence, c'est l'exposition à l'écran lui-même. Pourquoi tu ne veux pas parler d'abord des avantages? Même parce que prévention, moi, je indi. Ah oui, oui. Prévention, moi, je indi. Si Si je commence à parler des avantages, vous allez me faire des chèques. Prévention, moi, je indi. Allez-y. Donc, les premières, en tout cas, le premier impact, surtout pour les jeunes, Oui. c'est l'accès aux réseaux sociaux, C'est vrai. les dérives. Et ce qui est impacté en premier, c'est la santé mentale. Absolument. D'abord parce qu'on est trop exposé à trop d'infos. Il y a beaucoup d'infos Et violentes, influencées aussi. agressives. Influencées. Il y a aussi cette comparaison que les jeunes ont tendance à avoir avec les influenceurs. Parce que les gens ne montrent que le meilleur de leur vie. Donc les gens vont se projeter sur une vie qui n'a que des bons côtés. Leur. Et quand il va arriver des mauvais côtés dans leur vie, ils vont avoir le sentiment de ne pas y arriver. Donc la première problématique, c'est la représentation qu'on se fait de la vie, du succès ou de l'échec. Et ça, c'est un peu biaisé. Parce qu'on est coupé de la réalité et on est très axé sur les réseaux. Ensuite, il y a le fait que le téléphone lui-même, de manière scientifique, le téléphone va projeter une sorte de lumière bleue au niveau de nos yeux. Et cette lumière va interagir le soir, par exemple, avec l'hormone du sommeil. Donc, non seulement on met le téléphone quand on va se coucher, donc en termes d'habitude, le cerveau va penser que le lit est un endroit pour regarder un film ou un théâtre ou je sais pas, alors que le lit est un endroit pour dormir. Donc la plupart des gens qui ont le téléphone dans le lit, c'est des gens qui dorment tard, qui ont du mal à dormir et qui ont des troubles du sommeil. Et on sait qu'un adulte sur trois a des troubles du sommeil. Et quand on dort moins de 6 heures par nuit, c'est un facteur de risque cardiovasculaire. Et la lumière bleue interagit avec la mélatonine qui est l'hormone du sommeil. Donc on est en état de surexcitation. Donc vous allez voir quelqu'un qui a son téléphone, qui n'arrive pas à dormir, qui boit un somnifère pour dormir. Alors qu'il n'a pas besoin de somnifère, il a besoin de poser son téléphone. Oui, mais on a peur là. Mais maintenant. Tu vois, il serait sur une grave, il y a un titre. Coach, benn question rek. Waaw. Mag ñaata heure la war a jagleel ci portable am mais xale tamit soo séquencé 7 ans 5 ans 2 ans d'abord un enfant. Oui. À partir de quel âge on doit au moins essayer de lui dire bon voilà manipule le portable, mais pour combien de temps aussi? Nga xam ne aussi les parents sont exigeants par rapport à ça. L'idéal pour le temps de téléphone ou pour en tout cas toutes les réponses qu'on donne, Oui. c'est qu'elles soient encadrées justement par les études scientifiques ou l'Organisation mondiale de la santé. Côté OMS, il y a quand même un petit vide par rapport au téléphone. Mais quand on va aux États-Unis, on a le American Academy of Pediatrics. Oui. Eux, ils disent que pour les enfants, avant 2 ans, l'idéal c'est qu'ils n'aient pas accès au téléphone. Et entre 2 et 6 ans, qu'ils aient une exposition qui n'est pas supérieure à 1 heure de temps. Mais une exposition qui est encadrée par les parents. Un enfant qui est sur YouTube, il va tomber sur des publicités, il va tomber sur des choses qu'un enfant ne doit pas regarder. Donc jusqu'à 6 ans, il faut un contrôle parental. Il faut que quand l'enfant veut télécharger quelque chose, que le parent reçoive une notification. Parce que l'enfant peut tomber sur des contenus de contrôle parental, bien sûr. Donc il faut configurer, il faut regarder avec la supervision du parent ou d'un adulte. Et il ne faut pas dépasser 1 heure. Parce que cet enfant, normalement, doit être à l'extérieur, hors de la classe, 2 heures de temps par jour pour une activité où il est exposé au soleil, où il interagit avec d'autres enfants. Et on sait tous qu'on n'a pas 2 heures par jour dehors avec nos enfants. À cause de la sécurité et à cause de voilà. Ouais, d'accord. Donc du coup, surtout dans les centres urbains, l'enfant est assis à l'école toute la journée et il est enfermé dans la maison. Donc l'idéal, c'est au-delà du téléphone, déjà de même pas donner de téléphone aux enfants. Après, c'est un... Ça demande des aménagements. Quand je prends mon cas, chez moi, il n'y a pas de télé. Donc, je n'ai pas de problématique d'écran parce que de toute façon, on n'interdit pas la télé aux enfants parce que les adultes eux-mêmes n'ont pas de télé. Il n'y a pas de télé. L'option télé n'existe pas. J'ai des petits-enfants, donc je peux encore
Il est canalisé. Je peux encore faire des trucs. Voilà. Je sais que bientôt ça va changer, mais j'en profite. Et l'idéal, c'est qu'il faut les laisser grandir comme des vrais enfants qui ne sont pas exposés à de la vulgarité, à de l'homosexualité, à je sais pas quoi. Il y a n'importe quoi à la télé. Et là où on a moins le temps de les éduquer, il ne faut surtout pas les laisser exposer à des choses qu'on ne peut pas contrôler. Donc, si c'est possible, si le parent lui-même n'est pas addict, il faut enlever les écrans. Si le parent est addict, il peut faire ce qu'il veut, il restera l'exemple de l'enfant. On ne peut pas interdire la télé à un enfant et nous-mêmes passer du temps devant. On ne peut pas dire à l'enfant, tu n'as pas droit au téléphone, et nous-mêmes, on est tout le temps sur le téléphone, et on est au téléphone même à table. Ouais, mais coach. Il faut de la cohérence, il faut de la congruence. Coach, on a 2 minutes, mais je vais poser une dernière question. Le moindre mal. Je vais finir, couper la poire en deux. Je vais finir par les problèmes. On a parlé des problèmes psychiques et mentaux. On a parlé des troubles du sommeil. Je vais rajouter les problèmes musculaires. Le fait de se tenir comme ça, tout le temps, en termes de posture, pour le dos, pour la colonne vertébrale. La plupart des adultes qui ont eu un téléphone tôt ont tous des problèmes au niveau des cervicales, au niveau du dos. Donc on a des problèmes de posture. Et le dernier point, c'est la dépendance et l'isolement. Quand on ne va pas bien, souvent, on ne sort pas. Mais quand on a le téléphone, ça donne une fausse dopamine. Quand on regarde des trucs, ça donne du plaisir, ça détend. Ce petit plaisir facile, court, va nous déconnecter des vrais plaisirs à aller chercher dehors. Donc les gens dépendants des téléphones en général n'ont pas de vie sociale. Alors que la vie sociale, les interactions sociales, construire un réseau, construire un support system est quelque chose d'essentiel dans le bien-être. Absolument. Voilà. Une dernière question. Oui, non, mais c'est également peut-être une des conséquences de l'usage abusif du portable. Est-ce que la sédentarité ne sécrète pas d'autres inconvénients pour la personne, pour les parents? Surtout que, socialement parlant aussi, quand tous les membres de la famille, chacun détient un portable, mais la communication est rompue. On est d'accord. C'est pour ça que je parlais d'interaction. Quand on est à table et que le papa a un téléphone, parce que souvent les règles fonctionnent pour tout le monde sauf les papas. Donc la maman n'aura pas de téléphone parce qu'elle sert. Oui, mais la maman là, elle fait le ménage, elle met son enfant devant la télévision pendant qu'elle fait 2 heures de ménage. On en parle aussi, hein? Oui, en tout cas, il y a des endroits où on ne doit pas avoir le téléphone. Parce que ce sont des moments où tout le monde est dehors. On est dehors le matin, les enfants sont à l'école, les parents sont au travail. Donc il y a des moments, les moments de prière, le moment d'être à table. Ce sont des moments, c'est important de même pas avoir le téléphone dans la pièce. Ça permet d'avoir des vrais moments où on peut regarder son enfant dans les yeux. Comment ça va, mon bébé? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? La maîtresse a dit quoi? Au moins, on sait ce qui se passe. Si tout le monde est dans son téléphone, tout le monde est dans son univers, dans l'univers de la maison. Et on devient des colocataires. Donc il faut veiller à ça. Et c'est même pas du respect. Voilà. Et dernier conseil en 30 secondes, coach, parce que là on est à 9h05. Alors surveiller le temps qu'on passe sur son téléphone, parce que sur tous les téléphones maintenant, il y a ce qu'on appelle santé numérique. Donc mettre, par exemple, quelque chose qui permet de faire un point en fin de journée. Combien de temps j'ai passé sur le téléphone? Combien de fois j'ai les débloqué? Combien d'appels j'ai répondu? Est-ce que j'ai, par exemple, sur mon téléphone, moi je ne mets pas les notifications. Mes notifications ne sont pas synchronisées sur ma montre, parce que je ne vois pas l'intérêt d'être sollicité tout le temps pour des choses que je ne filtre pas. Donc, il faut limiter ces sollicitations parce que ça augmente la charge mentale. Ensuite, quand on n'a pas besoin de télé, il faut l'éteindre. Il y a des gens qui ne regardent pas, mais te disent j'ai besoin d'entendre le bruit. Moi, je dors avec la télé. Dormir avec la télé, c'est... Quand on réfléchit, c'est qu'on dort, on n'a pas besoin de télé. C'est des habitudes à corriger. D'accord, man damay joxe conseil rek après ku mu neex nga def lu la neex. C'est pas bon, hein? On ne peut pas dormir avec la télé, ça sert strictement à rien. On doit dormir dans le silence, dans une chambre isolée, vraiment sans bruit, sans lumière, pour pouvoir avoir un sommeil de qualité. Où on a au moins 4 heures de sommeil profond pour que le foie puisse jouer son rôle de nettoyer le sang. Parce que quand on n'atteint pas le sommeil profond, le corps il a besoin de temps pour dupliquer les cellules, pour faire plein de choses. Quand on dort, donc il faut un sommeil de qualité. On pourra approfondir plus tard sur l'importance du sommeil et quelle est la place qu'elle tient maintenant dans la santé. Parce
parce que ça croît de plus en Le plus. sommeil, vous allez revenir sur les écrans avec nos mauvaises Waaw, habitudes. mais comme c'est je dis, important. la répétition est pédagogique Pédagogique, absolument. et on est dans une transition où on n'a pas de système public d'éducation à la santé. Et si on veut arrêter ku feebar ñu ketal la, il faut que ñu éduquer nit ñi pour ñu mën a téye seen wérgu yaram ndax ku def 1 franc ci wérgu yaram yaa ngi wàññi 8 francs ci dépense santé. C'est pas pour rien que je prends autant de temps pour la prévention. Ça c'est mon engagement pour les communautés. Voilà. Et on t'en remercie. Hein, Merci beaucoup. Et c'est pour ça Magnifique. c'est pour ça qu'on t'aime aussi. Merci Même si tu beaucoup. nous fais peur. Voilà, je te dis. Hein. Nga xool. Moi- 8 heures lay nelaw tey. À partir Bien sûr. d'aujourd'hui. À 22h30, on peut aller au lit, laisser le téléphone 1 heure avant, avoir une vraie vie de famille, éteindre le téléphone ou le mettre sous silencieux, ne pas toucher le téléphone dès le réveil, avoir une vraie vie matinale. N'est-ce pas? Parce que boo ubbee téléphone bi rek ñaan yeeg audio yi commencé. Donc il faut se préparer, Oui. avoir une vraie vie matinale Oui. le matin, avant maintenant de rentrer dans le téléphone, qui est déjà une porte vers le dehors. Prenez soin de vous, vous le méritez. Yàlla na yàlla mottali lépp. Merci beaucoup. Voilà, il faut de la volonté. Alors, voilà, merci coach. Donc je compte sur vous pour le téléphone. D'accord. On lève le pied. Ok. Et dire prenez soin de vous. Oui. Vous le méritez. Vous le méritez. Merci Mamadou Ndiaye aussi également. C'est Nous moi. vous retrouvons jeudi prochain. Oui, avec plaisir. Inch'Allah, Kodou également. Merci. Merci d'être avec nous. Mesdames et messieurs, dans un instant, Khairou Diamano, Ibou Fall et Mohamed Kandji vont décortiquer l'actualité politique et j'imagine qu'aujourd'hui, ils vont s'en donner à cœur joie avec les nouvelles nominations du président Bassirou Diomaye Faye. D'ici là, 10h30, 12h, vous aurez aussi Feu seulement avec Absa Khorom Sitchin, avec Cheikh Sarr et la nouvelle mariée, hein, voilà, à partir de 10h sur iRadio 90.3. Da ngeen bëgg si bés bi yal na leen ko yàlla defal te yal na leen yàlla soppi ba seen écran yi ngeen bañ a dépendant.